Moi, je suis un enfant des banlieues, donc pas d'avenir vraiment, ni dans un métier, ni de perspective de vie future. Et puis, arrivé en terminale, même en première, j'ai pas pu accéder à la terminale, donc pas de bac. Je rencontre un copain qui me dit « mais moi, je suis dans une école qui prend 100 bacs ». Et du coup, j'ai été pris. Un vrai bonheur, et ça a été une histoire d'amour. Rue Boudebris, en plein quartier latin, un rêve absolu. On avait droit au resto U, c'était déjà, j'avais un statut d'étudiant. Et ça a changé tout pour moi, quoi. Dernière année, recherche de stage, et je regarde par-dessus l'épaule de mon voisin, Pierre Chénaud, qui est devenu patron de Corsair, et il y avait marqué sur une revue « L'ESTACA », ou l'ETACA à l'époque, peut candidater pour faire le cursus de pilote, de formation de pilote à l'ENAC. J'ai posé ma candidature, ils m'ont pris sur dossier. Ensuite, j'ai passé les examens de pilote de ligne que j'ai eu, et puis le test final, et ils m'ont pris à Air France. Donc après une carrière à laquelle je pense énormément, ça a été magnifique. On était payé pour voler en étant instruit. C'est quand même formidable. L'école assez traditionnelle, des petites planches, juste de quoi poser le cahier, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, des cours très traditionnels. Et avec Peace and Love et Mai 68, on a institué, comme les autres d'ailleurs, des nouvelles façons de voir la pédagogie. Donc, on a demandé aux élèves que nous étions de recruter les profs, de les noter. C'est une façon d'acquérir, étant propriétaire ou copropriétaire, de cette école, de notre école. Et c'est devenu un joyau finalement, parce que les gens qui sortaient de cette école, assez originale pour l'époque, eh bien, avaient envie de la faire progresser. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est une école assez cotée, c'est une école pragmatique, comme ça a toujours été, et puis une école qui montrait le chemin. Il se trouve que l'originalité de l'école, depuis le début, ce sont des gens qui sont ingénieurs et dans l'industrie, donc ils parlent de l'actualité et du futur. Or, il y a une phrase d'Einstein que j'adore qui dit « Pour changer la société, il faut changer les hommes, et pour changer les hommes, il faut leur donner envie ». C'est exactement ça, l'ESTACA. C'est qu'on donne envie à des gens qui sont déjà passionnés au départ, mais surtout avec des profs qui sont issus de l'industrie et donc de l'industrie de l'avenir. De mon époque, c'est au siècle dernier, c'était la performance. Aller toujours plus haut, plus vite, plus loin. Aujourd'hui, le challenge, c'est l'environnement, c'est le respect de l'environnement. On n'a pas de planète de rechange, hein. Et donc les transports sont montrés du doigt parce que c'est vrai qu'ils participent beaucoup au réchauffement climatique. Il faut que ce soit dans les gènes, il faut que les ingénieurs soient décarbonés en sortant et être directement opérationnels dans les entreprises qui ont ce genre de problème. Quand ils peuvent recruter des élèves qui avaient cette sensibilité, eh ben ça va beaucoup plus vite. Et je pense que c'est là où on va gagner du terrain, être une des meilleures écoles du monde, parce qu'on est en avance sur la société.